est-ce que Jésus avait le droit de ressusciter ou pas? Parce que tous les êtres humains, quand ils meurent, personne n'est revenu. Parce que personne n'a le droit de ressusciter. Pourquoi? La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, pour que Jésus ressuscite, il a fallu qu'il y ait un tribunal qui pose la question, est-ce que la mort, lui aussi, a le droit de le retenir, ou est-ce que lui, il a le droit de sortir du tombeau? Deux questions ont été posées. La première question, c'est est-ce que cet homme est né d'un homme? Parce que s'il est né d'un homme, depuis Adam, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. S'il est né de Adam, il ne peut pas ressusciter. Alors la mort a le pouvoir de le retenir. Alors, le juste juge pose la question, cet homme est-il né d'un homme? C'est-à-dire, est-il pécheur? Est-il né pécheur? Et là, l'accusateur dit, oui, votre honneur, il est né de Joseph. Et là maintenant, l'avocat de Jésus, qu'on appelle le Saint-Esprit, dit, objection, votre honneur, cet homme n'est pas né de Joseph. Et le Saint-Esprit va citer les Écritures. Il va dire, non, il est écrit dans le livre, le Saint-Esprit viendra sur toi, à Marie, et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui sortira de toi, il n'est pas né de Joseph. C'est moi la source, c'est moi sa semence. Ah. Donc le juste juge a dit, objection accordée, accusation rejetée. La deuxième question, cet homme a-t-il péché de son vivant? Parce que si Satan peut prouver que Jésus a péché une seule fois, alors il est coupable, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors là, l'accusateur arrive. Oui, 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 votre honneur, il a péché. Il a péché à quel moment? Il a fait des miracles le jour du sabbat. C'était interdit de faire les miracles le jour du sabbat. Alors là, le Saint-Esprit dit, objection, votre honneur. Le sabbat a été fait pour les hommes et non les hommes pour le sabbat. Le but du sabbat, c'était pas d'empêcher de faire le bien. Le juge a dit, accusation rejetée, objection retenue. Alors il dit, est-ce que c'est tout? Non, non, j'ai encore une excuse. Il a péché. Un jour, il s'est mis en colère. Il a chicoté les gens et puis il a chassé les gens du temple. Et puis le Saint-Esprit dit, objection, ce n'était pas de la colère, c'était le zèle de la maison du Père qui le dévorait, Après les objections accordées aux défenseurs, à l'avocat de Jésus, maintenant le Père a dit, mais sur la base de ce qui est constaté, 1, il n'est pas né pécheur, 2, il n'a jamais connu de péché, ça veut dire que la mort n'a pas le droit de le retenir. C'est pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi on a ordonné à la mort de le relâcher. Et puis on lui a demandé, maintenant c'est quoi, vous demandez quoi comme dommage et intérêt, parce que vous avez été mis à mort injustement. Il a dit, non seulement je reviens à la vie, mais en dommage et intérêt, je présente mon sang pour la rédemption de toute la race humaine. Il nous a ressuscités, il nous a récupérés avec lui, il est descendu aux enfers. Victoire, victoire.